t'as pris ton après-midi, ton poste a changé et c'est ton collègue qui va reprendre tes missions. Tu n'auras pas d'augmentation parce que tu n'étais pas là, plus d'ancienneté parce que tu étais en congé maternité, mise au placard, harcèlement, tout ce qu'il ne faut pas faire au retour de congé maternité d'une salariée. Alors en cette journée des droits de la femme et non pas journée de la femme, voici ce que vous pouvez faire si vous êtes employeur au retour de congé maternité de votre salarié. Première chose, vous pouvez garder le lien. Quand on est manager RH, on ne sait pas où placer le curseur pour garder le lien pendant un congé maternité. Est-ce que je la contacte? J'ai un peu peur que ce soit illégal. Ou encore, est-ce que je vais la déranger? Est-ce qu'elle va apprécier? Sachez une chose, tant que c'est fait de bonne foi et que vous n'évoquez pas le travail, vous pouvez garder le lien. Un simple message pour savoir comment tu vas, comment va ton bébé, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ce congé maternité, qui n'est pas un congé au passage, c'est très difficile pour une maman de trouver ses repères dès le début. Donc garder le lien va lui permettre de se sentir valorisée quand bien même elle n'est pas présente dans l'entreprise. La deuxième chose, si vous avez un CSE, si vous avez des actions que vous pouvez mettre en place pour favoriser la parentalité au travail ou pour la faciliter, vous pouvez évidemment, en gardant le lien, proposer à votre salarié un mode de garde, de lui proposer toutes ces belles actions que vous avez mis en place. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez quand même garder le lien. La deuxième erreur qu'on voit sur le terrain, c'est que son onboarding n'est pas préparé. Une salariée qui part en congé maternité et qui revient ne revient pas de la même manière. Elle est transformée, elle est fatiguée et elle a une nouvelle organisation. En plus en France, le congé maternité ne dure pas très longtemps, donc vous imaginez un peu le chamboulement émotionnel et organisationnel des parents. Préparez bien son onboarding. Si son poste a changé ou si les projets ont changé en son absence, et ce qui arrive puisque c'est la réalité des entreprises, ce n'est pas grave. Vous devez lui proposer un poste similaire, vous devez lui proposer des missions similaires et surtout demandez-lui son avis. Attendez qu'elle revienne, préparez sa visite de reprise auprès de la médecine du travail qui est obligatoire, mais surtout préparez son entretien professionnel. Malheureusement, beaucoup d'entreprises oublient l'entretien professionnel qui n'est pas un entretien annuel, attention, ça n'a rien à voir avec la performance, mais c'est plutôt un entretien où on va recueillir les ambitions, les aspirations, les envies de formation de la salariée pour la faire évoluer. Et attention, si vous ne faites pas d'entretien professionnel, vous pouvez être condamné à abonder le CPF de vos salariés de 3 000 €. Donc attention, faites-le. Faites une petite checklist, gardez le lien, onboarding, la visite médicale de reprise, l'entretien professionnel. Et enfin, à son retour, proposez-lui, si la convention collective le permet et si vous le pouvez, si le poste le permet, un aménagement des horaires. Les crèches ne restent pas ouvertes jusqu'à 20 h. Donc demander, exiger à une salariée qui revient de congé maternité de rester jusqu'à 20 h, c'est traumatisant et c'est de toute façon contre-productif. Vous savez que le code du travail oblige l'employeur à prévoir un local pour la salariée si elle souhaite allaiter. Mais vous vous dites peut-être que son bébé est chez la nounou ou alors il est en crèche, en quoi elle aurait besoin d'allaiter? Eh bien vous savez qu'elle peut tirer son lait. Et vous savez quoi? Avoir des seins engorgés au travail, ce n'est absolument pas agréable et d'ailleurs c'est très dangereux pour la santé. Vous devez prévoir un local où elle peut tirer son lait en toute sérénité et à l'abri des regards. Mais surtout, n'hésitez pas à être proactif et à lui demander ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'elle souhaite un aménagement de ses horaires? Si c'est possible, évidemment, et que ça n'entache pas la bonne marche de l'entreprise. Mais j'ai envie de vous dire, si on sauve pas des vies, franchement, on peut faire des petites choses quand même. Après le retour de congé maternité, votre salarié bénéficie de 10 semaines de protection. Pendant ces 10 semaines, vous ne devez pas la licencier, sauf évidemment faute grave ou faute lourde. N'oubliez pas, il y a d'autres voies de maternité comme la PMA et l'adoption. Et surtout, si vous avez des papas dans l'entreprise, incitez-les à prendre leur congé paternité. Et enfin, n'oubliez pas que vos salariés ne sont pas salariés en dehors du travail. Ils sont peut-être parents et donc prenez-en soin.